Et salut tout le monde, c'est Ben Jaune et Bleu pour Un Monde de Catch. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de SmackDown du 22 mai 2018. Alors le show a commencé avec bien entendu l'émission Miz TV. Donc le Miz annonce de grandes exclusivités pour son émission. Et tout d'abord il annonce qu'une série sur sa vie va débuter sur USA Network à partir du 24 juillet. Donc très heureux, il reçoit ensuite les membres du New Day. Alors à leur tour, ils annoncent qu'ils sont très contents d'être présents, mais ils sont moins optimistes pour la série du Miz. Donc le Miz forcément un petit peu vexé quand on connaît sa personnalité. Il demande qui des trois membres du New Day ira au Money in the Bank. Les membres du New Day lancent leur fameux who, donc qui en français. Et les trois en même temps répondent moi. Donc ils comptent y aller en équipe. Sauf que le Miz ne l'entend pas de cette oreille. Il demande de plus amples explications aux membres du New Day. Donc les membres du New Day se concertent. Et après mûre réflexion, Big E annonce qu'il ne parle plus de Money in the Bank, mais de ce soir. Et que Big E va affronter le Miz ce soir. Le Miz demande au public s'il veut vraiment qu'il affronte Big E. Le public dit oui, sauf que le Miz dit si le New Day ne veut pas me dire qu'il participe au Money in the Bank, alors je ne ferai pas de combat contre le New Day, contre Big E. Du coup, le Miz part vexé après s'être pris des pancakes sur le visage. Il arrive ensuite en coulisses où Paige l'interrompt et lui dit que ce n'est pas tout le monde qui aime les pancakes, donc un peu d'humour. Elle rappelle ensuite au Miz qu'il a lui-même dit il a dit lui-même qu'il pouvait vaincre n'importe quel membre du New Day, donc elle lui ordonne d'y aller. Alors on a donc le Miz contre Big E, donc combat assez équilibré on va dire. À la fin du combat, les deux se sonnent avec un double clothesline. Et puis là, grosse surprise, The Bar arrive et il commence à tabasser Xavier Woods et Kofi Kingston du côté du ring. Donc The Miz profite de la confusion pour faire son Skull Crushing Frail et gagne. Ensuite, on retrouve Paige encore en coulisses qui décide d'organiser un match entre Daniel Bryan et Jeff Hardy parce que Big Cass s'est blessé la semaine dernière. Donc ce sera un match de qualification pour le Money in the Bank. Donc Daniel Bryan, très heureux, dit à Dasha que ce soir il va faire taper une légende. Donc il est très heureux. Ensuite on retrouve Aiden English qui arrive avec Lana sur scène. Donc il présente Lana en disant que c'est la meilleure, c'est la numéro 1. Ensuite il y a l'iconique duo composé de Carmella et Peyton Royce qui arrive et qui rabaisse Lana pour le combat. Ensuite on a le combat, donc le fameux Lana contre Billie Kay. Oui, donc je me suis trompé, j'ai dit Carmella mais c'est Billie Kay, excusez-moi. Donc qualification Money in the Bank, Lana contre Billie Kay. Après avoir donné la hype du Lana Day, donc Aiden English qui a fait ça, Lana gagne avec un Face Buster. Donc c'est amplement mérité. Ensuite on retrouve en coulisses Zelina Vega avec Andrade Cien Almas. Alors là c'est un petit peu un pétage de câble on va dire, parce que Zelina Vega estime que Andrade Cien Almas est le futur de SmackDown. Elle juge qu'il n'est pas traité comme il devrait, donc il va prendre ce qui lui revient de droit, en quelque sorte. Ensuite, petit combat donc entre Andrade Cien Almas contre un catcheur local. Donc sans surprise, Andrade Cien Almas le démonte, on va dire, avec un Hammerlock DDT. Donc voilà, sans trop de difficulté. Ensuite, en coulisses, on retrouve Carmella avec un masque de Asuka.
Donc elle dit que tout le monde a peur de Asuka, mais pas elle. Et donc du coup elle dit que Asuka de toute façon n'est pas invincible puisqu'elle a été vaincue par Charlotte Flair. Et que elle a battu Charlotte 2 fois, donc elle peut battre Asuka. Ensuite, Renee Young est sur le ring avec AJ Styles et Nakamura qui arrivent pour la stipulation du Money in the Bank. AJ Styles annonce qu'il veut simplement voilà, savoir ce qui va se passer. Nakamura demande pourquoi. AJ Styles doit se calmer. Il doit se rappeler de pourquoi il peut choisir ce qu'il doit faire. Donc une petite vidéo de mardi dernier quand Nakamura a gagné. Donc AJ Styles lui dit clairement profites-en parce que ça va pas durer. Voilà, donc petit clash. Hein, AJ Styles dit que le titre est à lui. Voilà. Donc AJ Styles dit qu'il comprend ce que Nakamura ressent. Donc il dit clairement que Nakamura va perdre. Ensuite, pour terminer, Nakamura il prend le micro, très déterminé, et il annonce Last Man Standing. Voilà, donc le match qui va prochainement. Ensuite, on voit les Usos avec le duo Anderson et Luke Gallows qui sont sur le ring. L'équipe de Gallows annonce qu'ils éprouvent un certain respect envers les Usos, mais que les Usos ils se sont fait démonter par les Blue John Brothers. Donc voilà, ça enlève leur crédibilité en quelque sorte. Sauf que Jimmy Uso prend à son tour le micro et il dit que ici ce n'est pas le Japon ou Raw, c'est SmackDown, c'est le jardin des Usos et qu'il faut gagner sa place. Donc il dit bienvenue dans la prison des Usos. Alors donc du coup ça part sur un combat, un tag team match. Donc Luke Gallows et Carl Anderson contre les Usos. À la fin du combat, les Usos tentent un double finisher, mais c'est repoussé. Du coup Gallows met un super kick sur Jimmy. Et du coup Anderson prend le tag. Et là Magic Killer sur Jimmy. Et là du coup les Usos perdent. Donc victoire de Luke Gallows et Carl Anderson. Ensuite on annonce que les deux vont affronter les Blue John Brothers à Money in the Bank pour les titres par équipe. Donc gros match en perspective. Voilà. Ensuite on a le match encore la qualification Money in the Bank, Naomi contre Sonya Deville. Donc c'est Naomi qui gagne en faisant un roll-up du coup sur Sonya Deville. On retrouve encore Renee Young, cette fois-ci en coulisses, qui demande à Jeff Hardy ses commentaires avant le match contre Daniel Bryan. Jeff annonce que son cerveau a explosé quand il a appris la nouvelle. Il a annoncé qu'il avait plein d'idées. Il a des frissons à l'idée, rien que à l'idée de penser à ce match. Et il dit qu'il va écraser Bryan et qu'il est désolé de ce qu'il va faire. Ensuite, Samoa Joe est parmi les commentateurs alors que les catcheurs arrivent. D'ailleurs, ça veut dire que le gagnant de ce match va affronter Samoa Joe pour la qualification de Money in the Bank. Donc, le fameux match Jeff Hardy Daniel Bryan, c'est le main event de la soirée. Alors que Bryan enchaîne les yes kicks, les fameux yes, 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 Jeff Hardy, comme on le connaît, balance un twist of fate, suivi d'une Swanton Bomb, sauf que Bryan, très, très en jambes, le bloque avec ses genoux. Ensuite, il le sonne avec un round kick, mais Jeff résiste bien. Il prouve qu'il est encore là, voilà, qu'il est toujours au top de sa forme. Et là, pareil, encore un inversement de tendance, Bryan résiste. Et puis, Jeff
enchaîne avec son Twist of Fate, mais Daniel Bryan se retourne, en quelque sorte, retourne la situation en son avantage, puisqu'il le fait tomber au sol et enchaîne avec un knee bar pour faire taper Jeff. Donc Daniel Bryan avait raison quand il disait qu'il allait faire taper une légende, c'est fait. Ensuite, Samoa Joe prend le micro et monte sur le ring. Il ne comprend pas pourquoi Bryan est célèbre. Il estime que voilà. Enfin bon, il n'a pas trop d'estime pour Daniel Bryan, quoi. Samoa Joe, ça se voit. Et pour finir, Renee Young en coulisses, demande à Samoa Joe pourquoi il est si sûr de lui. Ensuite, Joe, toujours honnête, on le sait, dit qu'il n'y a rien d'anormal, que la semaine prochaine, Daniel Bryan va dormir. Bon, il avait déjà dit ça pour Roman Reigns, mais voilà. Donc on sait comment ça s'est terminé. Donc vraiment hâte de voir Daniel Bryan affronter Samoa Joe. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et du coup à commenter ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était Ben Jaune et Bleu pour un monde de catch.